KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Quelques-unes de ces faveurs pourraient engendrer le doute, précisément parce qu'elles sont si admirables et qu'elles sont accordées à une âme si peu digne de les recevoir. Et quand la foi n'est pas très vive, on ne saurait croire qu'elles viennent de Dieu. Voilà pourquoi, à moins d'un ordre contraire, je ne parlerai que très peu de ces grâces dont le Seigneur m'a favorisé. Je rapporterai seulement certaines visions dont on pourra tirer quelques profits. Elles aideront les personnes qui en seraient favorisées à bannir toute frayeur et à ne pas les regarder comme impossibles, ainsi que je le faisais moi-même. Elles serviront, de plus, à exposer la manière ou la voie par laquelle le Seigneur a daigné conduire mon âme. Et c'est là ce que l'on me commande d'écrire. Je reviens donc à ce genre de connaissance qui nous est donné. Il me semble que le Seigneur veut, par tous les moyens possibles, procurer à cette âme quelque connaissance de ce qui se passe dans le ciel. Il lui fait voir, à mon avis, comment, là-haut, on se comprend sans parler. C'est là un fait que j'avais toujours ignoré, je l'avoue, jusqu'au jour où le Seigneur, par pure bonté, a daigné m'en rendre témoin et me le montrer dans un ravissement. Il en est de même ici. Dieu et l'âme se comprennent, par cela seul que Sa Majesté veut être entendue d'elle. Ces deux amis n'ont pas besoin d'un autre artifice pour s'exprimer leur mutuel amour. Deux personnes qui s'aiment beaucoup sur la terre et qui possèdent un bon jugement n'ont même pas besoin, se semble, de signes pour se comprendre. Elles n'ont qu'à se regarder. C'est ce qui doit avoir lieu ici. Sans que nous voyions comment, ces deux amants dirigent leur regard l'un sur l'autre. C'est là ce que l'époux dit à l'épouse dans le livre des Cantiques, ainsi que je crois l'avoir entendu dire. Ô miséricorde infinie d'un Dieu! Vous daignez vous laisser encore regarder par des yeux aussi coupables devant vous que ceux de mon âme. Que cette vue, ô Seigneur, les habitue à ne plus jamais considérer les choses basses et à ne plus rechercher leur satisfaction en dehors de vous. Ô ingratitude des mortels! Jusqu'à quel excès arriveras-tu? Je connais par expérience la vérité de ce que j'affirme, et tout ce qu'on pourrait dire n'est rien en comparaison des faveurs dont vous comblez une âme quand vous l'élevez à une telle intimité. Ô âme qui avez commencé à vous adonner à l'oraison, et vous qui êtes animés d'une foi vive, je ne vous parle pas seulement des biens que vous gagnez pour l'éternité, mais je vous le demande. Quel trésor comparable à la moindre de ces faveurs pouvez-vous ambitionner même en cette vie? Considérez comme absolument certain que Dieu se donne lui-même à ceux qui ne craignent pas de tout quitter par amour pour lui. Il ne fait exception de personne. Il aime tout le monde. Nul, quelque misérable qu'il soit, ne peut alléguer d'excuses quand il a daigné agir ainsi avec moi et m'élever à un état si sublime. Ce que j'en dis, sachez-le, n'est rien en comparaison de ce qu'on en pourrait raconter. Je me contente de ce qui est nécessaire pour donner à entendre cette sorte de vision et de grâce dont le Seigneur favorise l'âme. Mais je me sens impuissante à exprimer ce qu'on éprouve quand il lui manifeste et ses secrets et ses grandeurs. C'est une joie excessive. Elle dépasse de beaucoup tout ce que la pensée peut concevoir. Aussi elle inspire, à juste titre, une horreur souveraine pour tous les plaisirs d'ici-bas. Tous réunis ne sont d'ailleurs que de la boue. C'est même avec dégoût que je les compare aux faveurs dont je parle, quand bien même ils devraient durer toujours. Mais ces faveurs elles-mêmes, que sont-elles? Une seule goutte de ce torrent de délices
que le Seigneur nous a préparée. Ô honte! Oui, je rougis de moi-même. Si la confusion pouvait trouver place dans le ciel, j'y serais, à juste titre, plus confuse que personne. Pourquoi donc aspirons-nous à de si grands biens, à de tels délices, à une gloire éternelle, uniquement aux dépens du bon Jésus? Et puisque nous ne l'aidons pas, comme le Cyrénéen a porté sa croix, pourquoi, du moins, ne pleurons-nous pas sur lui avec les filles de Jérusalem? Et quoi? La voie des plaisirs et des vains passe-temps nous mènerait-elle à la félicité qu'il nous a conquise au prix de tant de sang? Cela est impossible. Nous penserions par de vains honneurs le dédommager des mépris dont il a été couvert pour nous procurer un royaume éternel? On serait insensé de le croire. Illusion. Illusion. Jamais ce chemin ne conduira au ciel. Proclamez bien haut ces vérités, mon Père, puisque le Seigneur ne m'a pas donné à moi cette liberté. Je voudrais me les redire sans cesse à moi-même. J'ai tant gardé à leur prêter une oreille attentive et à écouter la voix de Dieu, comme le prouve ce récit. C'est pour moi, je l'avoue, une confusion extrême d'en parler. Aussi je préfère n'en plus rien dire. Je me contente d'ajouter une considération que je fais de temps en temps sur le bonheur du ciel, et daigne le Seigneur m'accorder la grâce d'en jouir un jour. Quelle gloire accidentelle, et quelle joie ce sera pour les bienheureux déjà en possession de ce bonheur, quand ils verront que, s'ils ont commencé sur le tard à servir Dieu, du moins, ils n'ont plus négligé de travailler à sa cause dans toute l'étendue de leur pouvoir, ni de se renoncer en tout par amour pour lui, chacun selon ses forces et sa condition. Et plus leurs efforts auront été grands, plus aussi leur gloire sera éclatante. Comme il se trouvera riche, celui qui aura renoncé à toutes ses richesses pour Jésus-Christ. Comme il sera honoré, celui qui par amour pour lui aura foulé aux pieds tous les honneurs et mis sa joie à se voir au comble de l'humiliation. Comme il sera sage, celui qui aura trouvé ses délices à passer pour un insensé, parce que la sagesse elle-même a porté ce titre. Mais quelles sont rares, à l'heure présente, les âmes de cette valeur. Sans doute nos péchés en sont cause. Oui, vraiment. Ils semblent avoir disparu à tout jamais, ceux que les mondains traitaient d'insensés, parce qu'ils les voyaient accomplir les œuvres héroïques des véritables amants de Jésus-Christ. Ô monde! Ô monde! Grandis-tu en honneur parce qu'il y en a si peu qui te connaissent? Croyons-nous donc mieux servir Dieu parce que nous passons pour sages et pour discrets? On dirait qu'il doit en être ainsi, tant on use de discrétion. Nous nous imaginons donner bien peu d'édification si nous ne soutenons pas avec soin un maintien et une autorité conformes à notre rang. Il n'y a pas jusqu'aux religieux, aux ecclésiastiques et aux religieuses qui ne regardent comme une nouveauté et un sujet de scandale pour les faibles de porter des habits vieux et rapiécés. On craint même d'être très recueilli et de s'adonner à l'oraison, tant le monde est perverti, tant sont tombés en oubli les pratiques de perfection et les grands élans de ferveur qu'on voyait dans les saints. Ces maximes, en effet, contribuent plus aux calamités de l'heure présente que ne pourraient causer de scandale des religieux qui montreraient, par leur exemple comme par leurs paroles, le mépris où il faut tenir le monde. Par là, ils ne scandaliseraient personne. Car de tels scandales, par la grâce de Dieu, produisent le plus grand bien. Et si quelques-uns s'en offensent, d'autres sentent des remords. Plût à Dieu qu'il nous fût donné de contempler dans un saint le portrait fidèle des souffrances endurées par le Christ et ses apôtres. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en aurions besoin. Et quel parfait modèle de vertu le Seigneur vient de nous ravir en rappelant à lui le saint religieux Pierre d'Alcantara. Le monde n'est plus capable d'une si haute perfection. Les santé, dit-on, sont plus faibles.
Nous ne sommes plus au temps passé. Or, ce saint homme était de notre temps. Sa faveur égalait celle des temps anciens. Aussi, il avait en horreur toutes les vanités du monde. Si nous n'allons pas nu-pieds comme lui, si nous ne nous livrons pas à une pénitence aussi austère, il y a beaucoup d'autres moyens, comme je l'ai dit souvent, de mépriser le monde. Et le Seigneur lui-même nous les indique, dès qu'il découvre en nous du courage. Oh, quel magnanime courage dut recevoir de Sa Majesté le Saint dont je parle, pour pratiquer pendant 47 ans cette pénitence si austère que tout le monde connaît. Je veux en signaler quelques traits que je sais d'une manière très certaine. C'est lui-même qui me les a racontés, ainsi qu'à une personne dont il se cachait peu. S'il m'a parlé avec tant d'abandon, je le dois sans doute à l'affection qu'il me portait. Notre Seigneur avait voulu la lui donner pour qu'il prît ma défense et me soutint à une époque où j'en avais grandement besoin, comme je l'ai dit déjà et comme je le dirai encore plus loin. Il me raconta que pendant 40 ans, ce me semble, il n'avait jamais dormi plus d'1 heure et demie chaque jour. Sa plus dure pénitence au début avait été de vaincre le sommeil. Voilà pourquoi il se tenait toujours ou à genoux ou debout. Le peu de sommeil qu'il s'accordait, il le prenait assis, la tête appuyée contre un morceau de bois fixé à la muraille. Aurait-il voulu se coucher, il ne l'aurait pu, car sa cellule, on le sait, n'avait pas plus de 4 pieds et demi de long. Durant tout ce temps, il ne se couvrit jamais de son capuce, malgré les ardeurs du soleil ou l'abondance de la pluie. Il ne se servit point de chaussures, ni de linge. Il ne portait qu'un habit de grosse bure, sans autre chose sur la chair. Encore cet habit était-il aussi étroit que possible. Par-dessus, il mettait un petit manteau de même étoffe. Il m'a dit que dans les grands froids, il le quittait et ouvrait la porte et la petite fenêtre de sa cellule, puis reprenait son manteau et fermait la porte. C'est ainsi qu'il reposait son corps et le mettait un peu plus à l'abri. Il lui était très ordinaire de ne manger que tous les 3 jours. Et il me dit que je n'avais pas lieu d'en être surprise, car c'était très possible pour quiconque en avait pris l'habitude. Un de ses compagnons m'assura qu'il restait parfois 8 jours sans manger. Cela arrivait, je pense, lorsqu'il était en oraison, car il avait de très grands ravissements et transports d'amour de Dieu. Une fois même, j'en ai été témoin. Sa pauvreté était extrême. Sa mortification était si grande, même dès sa jeunesse, qu'il m'a raconté avoir passé 3 ans dans une maison de son ordre sans connaître un seul des religieux, si ce n'est au son de la voix, car il ne levait jamais les yeux. Aussi, il ne savait se rendre aux endroits où le devoir l'appelait qu'en suivant les religieux. Il faisait de même quand il allait en voyage. Pendant de longues années, il n'a jamais regardé une femme. Toutefois, à l'époque où je fis sa connaissance, il m'affirma que c'était la même chose pour lui de les voir ou de ne pas les voir. Mais il était alors très vieux et sa maigreur était extrême. Son corps semblait n'être formé que de racines d'arbres. À une si haute sainteté, il joignait la plus grande affabilité. Néanmoins, il parlait peu, à moins qu'on ne l'interrogeât. Ses paroles étaient pleines d'onction et son jugement très sûr. J'aurais encore beaucoup d'autres traits à raconter, mais je crains, mon père, que vous ne me demandiez de quoi je me mêle. J'avais même cette appréhension en faisant ce récit. Aussi, je termine en disant que sa mort a été comme sa vie, une prédication et une exhortation à ses frères. Voyant sa fin approcher, il récita le psaume « Laetatus sum in is quae dicta sunt mihi ». Puis, s'étant mis à genoux, il mourut. Je me suis réjouie à ces paroles qui m'ont été dites « Nous irons dans la maison du Seigneur ». Depuis lors, par la volonté divine, il m'a plus assisté encore que pendant sa vie et m'a donné beaucoup de conseils. Je l'ai vu souvent
au sein d'une gloire immense. La première fois qu'il m'apparut ainsi, il me dit « Ô bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense !» Il me dit aussi plusieurs autres choses. 1 an avant sa mort, il m'était apparu, malgré la distance qui nous séparait. Je sus qu'il devait mourir bientôt, et je lui écrivis pour l'en prévenir. Il était alors à plusieurs lieues d'ici. Au moment de sa mort, il m'apparut de nouveau et me dit qu'il allait se reposer. Je n'y crus pas pour lors, mais j'en parlai néanmoins à plusieurs personnes, et au bout de 8 jours, arriva la nouvelle qu'il était mort, ou plutôt qu'il avait commencé à vivre pour toujours. Voilà donc le terme d'une vie si austère, une gloire immense. Et maintenant, ce me semble, il me console beaucoup plus que pendant sa vie sur la terre. Le Seigneur me dit un jour qu'on ne lui demanderait jamais rien au nom de ce fidèle serviteur qu'il ne l'accorda. Pour moi, je l'ai chargé de présenter plusieurs fois mes suppliques à Dieu, et je les ai toujours vues exaucées. Que le Seigneur en soit à jamais béni, ainsi soit-il. Mais à quoi bon tant de paroles pour vous porter, mon Père, à ne donner aucune estime aux choses de ce monde? Comme si vous ne saviez pas cela, ou comme si vous n'étiez pas déterminé à tout quitter et ne l'eussiez fait. Mais je vois le monde vivre dans un tel état de perdition que ce récit ne servirait-il qu'à me causer une fatigue corporelle, ce me serait un soulagement de l'écrire. Car tout ce que j'ai dit tourne à ma condamnation. Que le Seigneur daigne me pardonner les offenses que j'ai commises, même en cela contre lui. Quant à vous, mon Père, pardonnez-moi la fatigue que je vous cause sans motif. On dirait que je veux vous imposer la pénitence qui m'est due pour ces manquements. Chapitre 28. Elle parle des grandes grâces dont le Seigneur l'a comblée et de la manière dont il lui apparut la première fois. Elle explique ce qu'il faut entendre par vision imaginaire et montre quels sont les effets et les signes de cette faveur quand elle vient de Dieu. Ce chapitre est très utile et très important. Je reviens à mon sujet. La vision dont j'ai parlé me dura plusieurs jours, mais peu cependant, bien que ce fût d'une manière continuelle. J'en retirai un si grand profit que je ne sortais plus d'oraison. Je m'appliquai dans toutes mes actions à ne point déplaire à celui qui, je le voyais clairement, en était le témoin. Si parfois je redoutais d'être trompée à cause de tout ce que l'on me disait, cette crainte durait peu. Le Seigneur lui-même daignait me rassurer. Un jour que j'étais en oraison, il lui plut de me montrer seulement ses mains. Elles étaient d'une beauté si merveilleuse que je suis impuissante à en faire la peinture. Je fus saisie d'une vive crainte, comme je le suis toujours au début, quand il y a du nouveau dans les faveurs surnaturelles qu'il m'accorde. Peu de jours après, je vis aussi son visage divin, et je demeurai, ce me semble, entièrement ravie. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur se montrait ainsi peu à peu, puisqu'il devait m'accorder ensuite la grâce de le voir tout entier. Mais j'ai compris plus tard qu'il voulait me traiter de la sorte à cause de ma faiblesse naturelle. Qu'il en soit béni à jamais. Car tant de gloires réunies auraient dépassé les forces d'un sujet aussi abject et aussi misérable que moi. Ce Dieu de bonté ne l'ignorait pas. Voilà pourquoi il m'y préparait, progressivement. Il vous semblera, mon Père, qu'il ne fallait pas un grand effort pour contempler des mains et un visage d'une telle beauté. Mais les corps glorifiés sont si beaux.
que la gloire dont est accompagnée la vue d'une beauté si surnaturelle la met hors d'elle-même. Aussi ma crainte était profonde, j'en étais toute troublée et bouleversée. Puis ensuite, à la certitude et assurance que cette faveur venait de Dieu, se joignaient de tels effets que la crainte s'évanouissait promptement. Un jour de la fête de Saint Paul, pendant la messe, je vis notre Seigneur dans sa sainte humanité tout entière, telle qu'on le peint ressuscité. Il m'apparut dans une beauté et une majesté incomparables, comme je vous l'ai écrit en particulier, mon Père, quand vous me fîtes un ordre formel de vous le raconter. J'avoue que ce ne fut pas sans peine, car on se trouve comme anéanti, tellement on se reconnaît impuissant à en parler. Je me suis exprimée alors de mon mieux, aussi je ne vois pas la nécessité d'en parler de nouveau ici. Mais je ne crains pas de le dire. N'aurions-nous pas d'autre spectacle pour charmer notre vue dans le ciel que celui de la grande beauté des corps glorifiés, et en particulier la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce serait une gloire immense. Et cependant, notre Seigneur ne se fait connaître ici-bas que d'une manière conforme à notre faiblesse. Que sera-ce au ciel, où nous jouirons pleinement d'un si grand bien? C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.